Super. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Donc nous avons créé des petites capsules de 30 minutes, mon moment ressources tous les soirs depuis le deuil national, depuis ce massacre du 7 octobre, pour pouvoir se renforcer, pour pouvoir affronter un petit peu. Et tous les soirs, nous avons des intervenantes. Et ce soir, nous avons avec nous en direct Déborah Cohen-Tenoudi. Bonsoir Déborah. Bonsoir Yardena, merci beaucoup de ton invitation. Merci à toi. Je suis très contente de pouvoir insuffler un tout petit peu d'espoir, de force aux mamans, aux parents, parce qu'on est tous touchés à l'intérieur de nous en ce moment. Bien sûr. Et surtout que tu es d'Israël, donc tu as vécu des moments, tu es spécialiste. Donc, à l'origine, tu es professeur des écoles, tu es coach parental, tu as écrit un livre qui a fait un buzz, le Wonderful Two. Et puis aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu, hein, Déborah, l'essentiel, comment préserver nos enfants et surtout s'intéresser à l'essentiel. Oui, merci beaucoup Yardena de ta présentation. Je vais me permettre de lire un tout petit texte que j'ai écrit tout à l'heure, parce que ça fait un mois que le massacre a eu lieu, 7 octobre, 7 novembre. Et j'avais juste envie de commencer sur ce petit texte que j'ai un peu improvisé, qui est sorti un petit peu, parce que des fois, bah, il n'y a que les mots. Moi, en ce moment, les émotions, elles ont du mal à parler. C'est les mots qui m'aident un petit peu. C'est très court, mais pour tout ce qui se passe et pour tous ceux qui sont partis et tous ceux qui sont otages. Un mois de foi et de vide, un mois de doute et de force, un mois d'unité et d'absence, un mois de bruit et de silence, un mois d'images irréelles et de sidération, un mois de crise intérieure et de prières apaisantes, un mois de mots vides et de mots MAUX pleins, un mois de colère et de deuil impossible, un mois de justification de notre existence, un mois de larmes et de blocage émotionnel, des mois, des années à nous en remettre. Ils oublieront tous, n'oublions jamais. Voilà, Merci. j'avais C'est très parlant et très profond. C'est tout et son contraire en même temps. exactement. C'est, ça va me permettre justement de faire la transition avec le sujet que je t'ai proposé d'amorcer aujourd'hui. Je voulais simplement dire qu'il n'y a pas de réponse absolue. Voilà. Chacun vit les choses aujourd'hui comme il peut, en fonction de sa personnalité, en fonction de là où il habite aussi. Euh, mais je me faisais la réflexion, tu vois, même si moi j'habite en Israël, j'habite dans le centre, bah, ma réalité n'est pas la même que quelqu'un à Tel Aviv, que quelqu'un à Sderot, que quelqu'un dans une autre ville et que quelqu'un à Paris, etc. On a tous des réalités qui sont différentes, même si on partage malheureusement un destin un peu commun. Donc, je voudrais que tout ce que je partage, bah, prenez ce qui vous parle et mettez de côté ce qui ne vous parle pas. Et d'ailleurs, c'est le meilleur conseil que je donne en éducation de façon générale. On prend ce qui nous intéresse et puis ce qui ne nous intéresse pas, on le met de côté. Parce qu'il y a pas d'exactitude en fait dans tout ça. Aujourd'hui, on est justement très chargé émotionnellement et en tant que parent, c'est encore plus dur parce que bah, on a aussi, surtout quand on a des enfants petits, pas encore adultes, eh bien, on veut aussi les préserver. Donc, on a une réalité qui existe et une réalité qu'on ne veut pas leur faire vivre. Donc, il va falloir trouver, je pense, un équilibre entre leur dire la vérité, une sorte de vérité, qu'on soit en Israël, qu'on soit en France, mais on va devoir aussi les préserver forcément. Au niveau de la vérité, c'est à vous de trouver le curseur en fonction de l'âge de votre enfant, de sa sensibilité, du moment, entre ne pas non plus trop le préserver en lui disant qu'il ne se passe rien, le mettre dans une bulle, parce que c'est faux, que ce soit encore une fois en Israël ou en France, on vit des choses en ce moment qui sont très fortes. Et il faut dire à un enfant qu'être juif, c'est difficile, que c'est compliqué, qu'on a la force, qu'on a Hachem avec nous, qu'on a un peuple
on a une armée, mais que ça a toujours été difficile dans toute l'histoire des Juifs. Donc, je pense qu'il faut préciser ça à nos enfants. Il ne faut pas non plus, par contre, tomber dans l'autre côté et être fataliste ou être tout le temps en train de parler du sujet. Bien sûr, on en parle beaucoup aux infos, à droite, à gauche, avec nos amis, sur nos téléphones, etc. Ou dans le pays, quand on est en Israël, mais il faut aussi les préserver malgré tout. Donc, il faut trouver un équilibre. Donc ça, c'est à chacun de le faire. Je pense que chacun l'a fait par sa propre intuition, mais je préfère quand même le préciser. Moi, je me suis rendu compte à un moment, par exemple, qu'avec mes enfants, à un moment, je voulais trop les protéger, trop les préserver. Là, c'est pas bon non plus, parce qu'il va falloir se confronter à la réalité. Et que ce soit en France ou en Israël, il y a des choses qui vont durer. Cette espèce de lourdeur qu'on ressent, cette espèce de, comme je dis, la justification de notre existence, ça va durer. Donc, il faut que les enfants le sachent. Ça fait partie de leur réalité de petits enfants juifs et de familles juives. Donc, ce qu'on vit en ce moment, c'est très difficile. Et pourquoi j'ai proposé ce sujet? Parce que j'ai vu qu'il y a des parents qui se mettent un petit peu en robot. Par exemple, je ne sais pas, sur le groupe de mes enfants, c'était dès que l'école a un peu repris ou même quand il n'y avait pas d'école, c'est quoi les devoirs, quelle page il faut travailler, etc. Comme si, dans tout ce chaos, l'urgence, c'était les devoirs, etc. Je ne juge absolument pas, mais je veux quand même dire aux parents que vous pouvez lâcher sur des choses. Il y a des choses qui sont essentielles aujourd'hui. À mon sens, ce ne sont pas les devoirs. Bien sûr, il faudra préserver un minimum de routine scolaire, etc. On va en parler. Mais sentez-vous libre de fixer vos limites et de vous dire, là, c'est trop. Je ne peux pas gérer ça. Je ne peux pas gérer la page de travail qu'il faut faire ce soir. Je ne peux pas gérer d'être à côté de lui pour lui faire ses devoirs. Donc, prenez un petit peu de recul. Donc, évaluez d'abord la situation. Où que vous soyez, vous, comment vous vous sentez? Il y a des mamans qui sont en France qui sont plus paniquées que des mamans en Israël, par exemple. Donc, évaluez, toi, comment tu te sens aujourd'hui? Parce que ton émotion, elle va impacter sur ton enfant. Bien sûr, tu as le droit de ressentir des émotions fortes, mais il faut peut-être que tu te délestes de certaines de ces émotions. Je sais qu'avec l'association de Yardena, par exemple, il y a beaucoup de thérapeutes qui proposent une écoute. Est-ce que tu n'as pas besoin d'être écouté? Tu n'as pas besoin juste de parler, même si tu n'es pas rassuré, ou bien au contraire d'entendre des mots, des méditations, etc. Prenons soin de nous en tant que parents d'abord, parce que c'est l'essentiel. On ne peut pas faire semblant, les enfants, ils ressentent. Hein. Si tu es tout le temps sur ton portable à regarder les news, à écouter les trucs et à dire, à bondir à chaque fois que tu entends une mauvaise nouvelle, les enfants le ressentent. Donc d'abord, toi, où t'en es? Si tu sens que tu n'es pas capable émotionnellement de gérer ça, il faut passer le relais ou il faut se faire aider. Si tu es capable de gérer ça, c'est très bien. Ça va te permettre de commencer à parler un petit peu avec tes enfants. Quand je dis évaluer la situation, ça veut dire que dans chaque famille, à mon avis, il faut qu'il y ait un petit bilan émotionnel qui soit fait. Pas forcément, c'est pas un gros truc, c'est juste quand on est en couple, en parler aussi l'un avec l'autre, se dire, OK, toi, comment tu te sens? Et toi, comment tu te sens? Parler ensemble. Le couple, c'est la base, hein, c'est le ciment. Donc, il faut arriver. Et puis, il faut aussi demander à nos enfants comment ils se ressentent. Parfois, on a l'impression en tant que parent qu'on sait ce que les enfants ressentent, mais en réalité, ils ne nous disent pas forcément. Des fois, ils font semblant. Des fois, ils n'ont pas la place pour en parler. Là, les émotions, quand je dis garder l'essentiel, les émotions, elles sont centrales. Aujourd'hui, elles sont essentielles. Il y a un petit exercice que je propose pour faire un petit peu le bilan de ce que votre enfant ressent. Un truc tout simple. D'ailleurs, je l'ai partagé sur ma page Instagram Déborah Cohen-Tenouji, vous pouvez me rejoindre. Vous prenez une petite feuille A4, vous écrivez qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Vous dessinez un petit cœur au milieu de la feuille et vous mettez le prénom de l'enfant. À gauche du petit cœur, vous mettez un smiley qui sourit et à droite, vous mettez un smiley qui est triste. Et vous allez dire à l'enfant, ça, c'est la feuille qui va me dire, qui va nous donner un peu des informations sur qu'est-ce qui se passe dans ton cœur en ce moment. Alors, on va commencer par le positif. Qu'est-ce qui se passe de bien dans ta vie en ce moment? Pourquoi tu es content, tu es heureux, tu es joyeux? En fonction de ton âge, l'enfant va
va nous donner des indications qui va peut-être des fois nous dérouter. Peut-être qu'il va nous dire, bah, je suis content parce que tu m'as donné 2 bonbons à manger à Shabbat alors que d'habitude, il n'y en a que un, en fonction vraiment de l'âge de l'enfant. Ou bien l'enfant va être un petit peu plus, on va dire, plus grand, plus mature, et il va vous dire, par exemple, bah, je suis content parce que en ce moment, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps avec moi, mais quand l'après-midi, on a passé une après-midi ensemble, ça m'a fait du bien. Donc, ça va vous permettre déjà cette colonne de savoir ce qui donne de l'énergie à votre enfant, ce qui est important pour lui, malgré le fait qu'il y ait des tensions. Ensuite, dans l'autre colonne, vous allez lui dire, maintenant, tu vas me dire, qu'est-ce qui ne va pas trop en ce moment dans ta vie, dans ton cœur? Est-ce que tu veux m'en parler? Et c'est un prétexte, entre guillemets, pour que l'enfant nous dévoile ses fragilités. J'ai peur parce que je ne sais pas comment ça va, quand est-ce que ça va se finir la guerre. Et j'ai des questions, j'aimerais savoir quand est-ce que la vie va retrouver une routine normale. Je parle notamment pour les enfants qui sont en Israël. Un enfant en France peut vous dire avoir entendu parler d'antisémitisme. Est-ce qu'il y a des gens, des messieurs qui peuvent arriver chez nous et rentrer dans la maison? Voilà. Il y a des enfants qui ont peur des voleurs, qui entendent qu'il y a des gens qui sont rentrés, qui entendent qu'il y a des actes, donc ils pensent que peut-être ça va arriver chez eux. Donc il faut avoir la possibilité de savoir ce qu'ils ressentent, nos enfants. Donc ça, cette feuille est un prétexte à faire le lien entre vous et votre enfant. Si les émotions ne sont pas centrales dans votre famille, ça ne va pas forcément être évident. Peut-être qu'il va avoir du mal à parler. Mais parlez-lui, par exemple de vous. Vous pouvez lui dire, tu sais, moi en ce moment, dans mon cœur, il y a c'est vrai qu'il y a beaucoup de peur, mais c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de force. Je sais que je m'accroche beaucoup plus en HM que d'habitude. Donc, si l'enfant a du mal à parler, parlez-lui de ce que vous ressentez. Mais il faut écouter les émotions des enfants. C'est important, c'est ça, quand je parle d'essentiel, c'est important. Ne tombez pas non plus dans les excès. On ne va pas être toutes les 5 minutes en train de dire comment tu ressens, qu'est-ce que tu ressens, comment tu vas, etc. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, essayez de faire un petit point comme ça avec eux. Et même les tout petits, hein, ils ressentent et ils sont capables d'exprimer. S'ils ne savent pas parler, vous leur posez des questions et ils vont vous répondre par oui ou non. Voilà. Ce qui est important de garder quand on est dans des moments compliqués, vous voyez par exemple, si, je ne sais pas, en Israël, pour l'instant, les écoles ont repris en fonction des villes et peut-être qu'à un moment, elles vont refermer. Donc, maintenez malgré tout, quoi qu'il arrive, un minimum de routine. Ça ne veut pas dire se lever toujours à la même heure, etc. Mais ça veut dire ne les faites pas traîner jusqu'à 10 heures. Voilà. Ils se lèvent à 8h, 8h30, etc. Proposez-leur tous les jours quelque chose, même si ce n'est pas quelque chose de très carré, un peu de travail, un peu de lecture, etc. Donc, faites en sorte qu'il y ait quand même un peu de normalité. Un coucher, pas trop tard, on les couche pas à 22h parce que demain, il n'y a pas l'école, parce qu'il y a la guerre, etc. Non, il faut quand même que l'enfant ait un minimum de sommeil. Et puis, en plus, vous, en tant que parent, vous avez besoin de temps pour vous. Donc, vous ne pouvez pas les coucher trop tard. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, avec votre mari, avec votre femme. Vous avez besoin de vous retrouver un peu seul aussi, sans les enfants. Parce que quand il y a nos enfants, nos émotions, elles ont du mal à s'exprimer, forcément, parce qu'on ne veut pas les leur montrer. Ce que vous ne devez pas lâcher, que ce soit en France ou en Israël d'ailleurs, c'est une autorité ferme en cas de danger. Quand on a besoin d'aller dans le Miklat, s'abriter, quand on doit marcher vite dans la rue parce qu'on soupçonne qu'il y a des gens un peu bizarres derrière nous, notre enfant doit nous écouter à ce moment-là. Donc ça, vous devez être clair par rapport à ça. Vous devez dire à vos enfants, vous les regardez dans les yeux chacun à leur tour et vous leur dites, quand je te dis que tu dois courir, tu dois courir. Quand je te dis qu'on doit descendre dans le Miklat, tu descends tout de suite. Je ne veux pas de négociation. Je sais que c'est dur, mais des fois, on préserve beaucoup nos enfants. Ils ne se rendent pas forcément compte de la gravité, et tant mieux. Mais il faut qu'ils puissent qu'ils nous obéissent dans les moments urgents. Ça, on doit le garder. Par contre, on va garder de la souplesse pour d'autres choses pas importantes. Si vous êtes fatigué de toute l'énergie, de toutes les émotions qu'on vit en ce moment, si votre enfant ne veut pas prendre sa douche tous les jours, vous zappez la douche, on s'en fiche. Ce n'est pas très grave, l'enfant, il n'est pas sale. S'il a envie de faire un bain alors que vous aviez prévu une douche, s'il a envie de faire une douche alors que vous avez prévu un bain,
Lâchez, c'est pas grave. S'il mange avec ses doigts, s'il veut pas manger le repas, qu'il préfère manger des chips et que vous êtes fatigué, des chips et des tomates cerises, vous lâchez. Ne vous infligez pas des choses qui sont difficiles pour vous en ce moment. Lâchez sur des choses, si Dieu veut, ça reviendra avec plus de, comment dire, d'équilibre alimentaire, d'équilibre familial pour l'instant. Quand c'est des choses qui ne sont pas impactantes sur le long, voilà, le court terme, on base. On n'a pas besoin de se prendre la tête avec ça. Euh, pour l'école, vous suivez un minimum l'école. Si l'enfant ne fait pas ses devoirs pendant quelques temps, vous mettez surtout ça en France, vous mettez un petit mot à la maîtresse. Veuillez m'excuser. En ce moment, nous sommes un petit peu fragilisés par la situation. Je vous remercie d'être un petit peu souple avec mon fils, par exemple. Vous pouvez mettre ça à la maîtresse. La maîtresse, en général, elles sont compréhensives par rapport à tout ça. Quand c'est en Israël, pareil, surtout que les profs en Israël sont assez souples. Si votre enfant a manqué des pages de travail, etc. Moi, mes enfants, ils ont manqué plein de pages de travail. C'est pas très grave. J'ai essayé de maintenir quand même un petit peu de travail au quotidien, de les faire travailler, même si c'est pas sur les pages de l'école, sur des choses qui me semblaient pertinentes. Ils n'ont pas passé non plus trop de temps sur les écrans, on va dire. Donc, ça va reprendre. C'est pas grave s'ils ont un petit décalage par rapport aux copains, s'il y a un petit flottement. Vous aussi, en tant que parents, soyez souple avec vos enfants. Vos enfants ne sont pas dans des conditions optimum pour travailler. J'ai entendu des alertes à la bombe dans les écoles juives, etc. Vos enfants, ils ressentent que c'est pas évident. Donc, soyez un peu souple avec les profs et soyez souple avec vos enfants. N'exigez pas de votre enfant de connaître sa dictée pour le lendemain alors que en ce moment, il est dans un état de stress, etc. Évaluez. Voilà, ça pour moi, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Euh, je voulais vous dire quelque chose aussi. Je voulais parler de la culpabilité. La culpabilité, bon, on dit souvent que c'est une valeur juive, mais dans la situation actuelle, je pense que la culpabilité, elle peut s'opérer à plusieurs niveaux. Elle peut s'opérer parce que on est en Israël et que on culpabilise de tout ce qui s'est passé en se disant bah pourquoi c'est eux et pourquoi pas moi. Ça peut dépendre des personnes. On peut culpabiliser aussi parce que nos enfants sont dans une situation de guerre, dans un pays qui est en guerre, etc. Mais quand je vous disais tout à l'heure d'évaluer, si votre enfant est en sécurité physique, en sécurité matérielle, en sécurité émotionnelle, affective, vous n'avez pas à culpabiliser. Vous faites tout ce qu'il faut pour que votre enfant soit bien. Si votre enfant est bien, il n'y a pas vraiment de raison de culpabiliser. Ne vous dites pas, le pauvre, mon fils, il vit tout ça. Moi, c'était tentant pour moi. J'ai ressenti ça à un moment. Je me suis dit, mais dans quelle galère je les ai mis. Mais en réalité, ils vont bien. Donc, ça fait partie des choses de la vie. Dans la vie, on vit des drames comme ça, heureusement pas tous les jours, mais on vit aussi des décès, on vit des joies, on vit des peines. Ça fait partie de la vie de l'enfant. Donc, l'enfant, il se construit aussi dans ces moments de douleur, dans ces moments où ses parents sont un peu instables. Ça me rappelle l'époque du corona. Malheureusement, on a un peu enchaîné tout ça, hein, mais où on se sentait impuissant vis-à-vis de nos enfants. Donc, c'est pas évident pour des parents de ne pas avoir toujours de réponse. D'habitude, on est fort, on est là pour rassurer. Bah, aujourd'hui, on ne peut pas forcément les rassurer. Mais il ne faut pas culpabiliser parce qu'on fait ce qu'on peut. Donc, si vous donnez à votre enfant l'essentiel, une place pour ses émotions, bien sûr, sa sécurité physique, mais ça va de soi. Je sais que vous faites chacun ce qu'il faut. Si vous faites en sorte que matériellement, vous arrivez aussi à vous en sortir à peu près, c'est qu'on a tous plus ou moins été impactés. Je pense aussi que vous pouvez peut-être trouver des solutions à droite, à gauche. Si vous avez été impacté, en tout cas en Israël, vous pouvez même me contacter. Je vous mettrai en lien avec des gens qui aident aussi les entrepreneurs qui ont été touchés par la guerre. Voilà, même j'imagine aussi en France, si vous travaillez dans une boîte et que on entend des choses qui nous font pas trop plaisir, on se sent pas forcément en sécurité émotionnelle parce qu'il y a des gens qui nous veulent pas forcément du bien. Faites en sorte, je sais pas, de vous mettre en télétravail, je sais pas si vous pouvez prendre un jour de congé. Faites en sorte de vous sentir bien, en tout cas pas trop mal. Voilà, ne vous infligez pas des collègues un petit peu embêtants en ce moment, etc. Mettez-vous dans des bonnes conditions
Voilà, c'est difficile de faire abstraction de tout ça. Moi, par exemple, qui suis très active sur Instagram, si vous me connaissez, si vous me suivez aussi, j'ai décidé de pas trop parler de tout ça. Pourquoi? Parce que je vous dis honnêtement, Instagram, c'est ma parnassa. C'est mon petit univers à moi. C'est un univers un peu que j'ai créé autour de la parentalité. Donc, il y a beaucoup de légèreté. En tout cas, genre, même si je partage aussi des choses importantes, même si je partage de temps en temps des choses, j'ai voulu me préserver. Donc, je continue malgré tout à travailler, à poster. Alors, il y a des gens qui peuvent trouver ça un peu bizarre. Pour moi, la vie va continuer, doit continuer, et je me sens chanceuse d'avoir cette possibilité de pouvoir continuer ma vie malgré tout. Donc, pour moi, c'est un symbole d'avancer, c'est un symbole de continuer. Je veux pas que ma vie s'arrête. À l'intérieur de moi, bien sûr, je suis complètement torturée, mais moi, je veux que je ressens tellement cette énergie déjà en Israël, l'énergie qui se déploie autour de l'unité, de la solidarité. Je ressens beaucoup en France aussi, à travers toutes les actions qui sont faites pour s'entraider. Donc moi, je vois qu'on est un peuple qui avance, on est un peuple qui a la tête haute. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut avancer. Si vous n'arrivez plus à vous remettre à travailler, il faut un moment que vous ayez le déclic en vous disant, malheureusement, si tu t'arrêtes toi aujourd'hui, ça ne changera rien au passé, ça ne changera rien à ce qui se passe à Gaza. Donc toi, pour ta famille, pour ton équilibre, tu dois avancer. Donc il faut que vous avanciez. Encore une fois, trouver des aides si vous ne savez pas comment faire. Mais je sais qu'il y en a encore qui sont dans un état de statique et je le comprends très bien, encore une fois. Mais à un moment, il va falloir que vous fassiez un petit peu violence parce que malheureusement, il n'y a rien qui viendra nous réveiller. Aujourd'hui, il y a rien. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a de l'espoir, bien sûr qu'un jour ça va se finir. Tout passe grâce à Dieu, mais il n'y a rien qui nous donnera le déclic. Donc, il faut continuer. Et si ce n'est pas par votre travail, si vous avez peut-être la possibilité de mettre le travail de côté, aider dans du bénévolat, aider en faisant des dons, aider en participant. Voilà, comme moi, là, le fait de faire cette petite conférence, bah, ça me fait du bien aussi, ça me donne de l'énergie. Comme le fait Yardina, je pense que ça doit aussi, toi et les autres participantes, à chacune, ça nous donne de la force de s'entraider. Faites quelque chose qui vous fait bouger, ne restez pas statique. Appelez une copine, forcez-vous. Voilà, ne restez pas dans cet état. Je sais que des fois, on a envie de se cacher, juste se terrer. Aller à un cours de sport, ce n'est pas indécent. C'est pas indécent. Vous savez, en Israël, la vie, elle continue tout le temps. Dès le lendemain des massacres, c'est horrible, mais j'ai une amie qui faisait la brit mila de son fils dans une base militaire, d'autres qui ont marié leurs enfants, même si ce n'était pas les conditions optimum. La vie, elle continue en Israël. Il n'y a pas de honte à avoir d'avancer, de célébrer les joies quand il y en a. Et c'est ce qui fait, à mon avis, la force de notre peuple, en fait. C'est on a toujours la capacité d'être résilient. Euh, j'ai pratiquement terminé. Oui, vas-y, excuse-moi. Rebondir sur ce que tu dis qui est tellement fort, d'avoir ces deux sentiments en même temps contradictoires et simultanés. Ben, tu sais, comme dans chaque mariage juif, on a la joie et on casse le verre en même temps. Pour le symbole, en symbolique, comme quoi ben, on se souvient de la destruction. C'est-à-dire que les deux émotions sont, oui, contradictoires, mais oui, on continue avec les deux émotions, quoi. Exactement. Mais merci. Avec un grand plaisir. Je termine juste par aussi proposer un petit exercice aux parents, comme j'en ai proposé aux enfants. Prenez une feuille, toute simple, vous la mettez comme ça, à l'horizontale. Vous faites un petit rond au milieu et vous écrivez, un peu pareil que pour le petit cœur, comment je vais. Et puis vous mettez au niveau financier, au niveau émotionnel, au niveau couple, au niveau enfant. Et vous écrivez. Pourquoi? Parce que l'écriture, c'est un exutoire. C'est une façon de ressortir tout ce que tu as à l'intérieur. Aujourd'hui, on a du mal à faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur, mais il faut le faire sortir. Tu le fais sortir sur une feuille, et puis ce que tu peux régler rapidement, tu le règles. Par exemple, je sais pas, tu écris au niveau affectif, je suis trop isolée. Trouve une solution pour plus être isolée. Au niveau matériel, tu sens que c'est un peu fragile. Trouve des solutions, des aides. Voilà. Et une fois que tu as sorti tout ça, bah, ça va déjà te faire avancer. Voilà, je nous souhaite à tous beaucoup de force, d'énergie, bien sûr le shalom. On pense à tous les soldats, à toutes les familles de soldats. On pense à Hachem qui nous donne cette force incroyable dans ces temps tellement tourmentés. Et des fois, je me dis qu'on est, enfin, pas des fois, je me dis vraiment qu'on est un peuple exceptionnel.
Et s'il y a tout ça aujourd'hui, c'est parce que on est la lumière, j'en suis convaincue. Et c'est pour ça qu'il y a tellement d'obscurité qui tentent de nous abattre, parce qu'il y a des forces qui ne veulent pas que la lumière, elle existe. Mais on est toujours là et on restera tout le temps. Exactement, Am Israël Chai, que vraiment par les efforts que les efforts de chacun soient une chaîne de maillons pour que tous les parents puissent retrouver leurs enfants, que ce soit les otages, que ce soit nos soldats, que ce soit même les endeuillés avec la venue de Machiar, si Dieu veut, et puis qu'il y ait la plus belle réunion entre Dieu et l'Éternel. Et en tout cas, Déborah, c'était très, très intéressant. Mm. Nous a montré vraiment comment concrètement mettre en pratique, d'exprimer ses émotions, de trouver des solutions, de gérer les enfants. Je te remercie beaucoup. J'invite vraiment chacune à aller voir ton Insta, qui est vraiment très riche, très concret, très pertinent. Et c'est d'ailleurs la raison, à mon avis, pour laquelle tu as beaucoup de succès. Et Merci, je te souhaite Yardena. encore beaucoup plus de succès. Et je te souhaite l'apparition de ton livre très rapidement, le deuxième, le troisième, Voilà. d'une longue Je montre série. même le premier parce que je l'ai à côté de moi. Voilà, j'ai 2 ans. Alors, à très Donc, bientôt, Yardena. Merci pour ton invitation et que dans les bonnes nouvelles si Dieu veut. allez, merci beaucoup. Salut. Merci à toutes les participantes et à très bientôt. Au revoir.